Journée spéciale sur les personnes handicapées et l'accès au travail aujourd'hui dans les éditions régionales et locales de France 3 Centre à l'occasion de la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Nous allons en parler dans quelques minutes avec Claude Paris, le président du MEDEF en Indre-et-Loire. Mais avant, nous nous rendons dans une entreprise de Saint-Cyr-sur-Loire. Une entreprise qui, contrairement à d'autres, joue le jeu en accueillant un nombre de travailleurs handicapés supérieur au minimum légal. C'est un reportage d'Héloïse Brusa et de Marc Millet. Perceptible, et pourtant les quelques raideurs articulaires de la main gauche de Nathalie font d'elle un travailleur handicapé. Depuis 4 ans, cette salariée est agent d'expédition dans cet entrepôt de Saint-Cyr-sur-Loire. Un poste qu'elle a décroché sans mentionner sa légère infirmité, ni demander d'aménagement de poste. Moi je m'adapte, mais uniquement par rapport à ce que j'ai à faire. On est habitué à force, mais non. Non, ils n'ont pas eu à s'adapter à moi, parce que c'est pas des postes très compliqués, il n'y a pas de grandes choses très dures à faire. D'accord. Moi j'adapte plus mes gestes à faire. Au total, dans ce hangar, sur la quarantaine de salariés, on compte 3 travailleurs handicapés. Un nombre qui pourrait être doublé si plusieurs employés faisaient la démarche de faire reconnaître leur handicap. Mais dans le monde de l'entreprise, beaucoup n'osent pas se lancer. Les gens par timidité ou par peur que l'entreprise accueille mal la différence, les gens souvent ne font pas cette démarche-là. Donc c'est grâce un petit peu à la politique que nous avons mis en place de communication que des personnes justement, oui, comme Nathalie qui s'est révélée être travailleur handicapé et on ne le savait pas à l'époque de son embauche. Aujourd'hui, en Indre-et-Loire, près de 2000 personnes en situation de handicap sont à la recherche d'un emploi. Sur la France entière, le taux de chômage touchant cette population s'élève à 30%. Et nous allons donc rejoindre en direct Claude Paris, le président du MEDEF Touraine. Claude Paris, bonjour. Bonjour. Le MEDEF Touraine et donc Handiplois Touraine ont renouvelé leur partenariat pour promouvoir l'embauche des travailleurs handicapés. Dans les entreprises de plus de 20 salariés, je rappelle, la loi impose un quota de 6% de travailleurs handicapés. Certaines sociétés préfèrent payer une amende pour non-respect de cette règle. En Indre-et-Loire, connaît-on le nombre d'entreprises qui ne respectent pas ce seuil et comment vous, patron du MEDEF, pouvez les inciter à, entre guillemets, à rentrer dans le rang? On n'a pas de statistiques effectivement sur le nombre d'entreprises qui pourraient effectivement préférer recourir au paiement de la cotisation plutôt qu'à employer effectivement des salariés handicapés ou reconnus comme tels. Mais par contre, on a mis en place au MEDEF Touraine, il y a 1 an, une convention avec l'association Handi Emploi Touraine qui permet de repérer des situations de travailleurs handicapés, chercheurs d'emploi, et qui peuvent correspondre à des postes offerts par nos entreprises. Il s'agit d'une véritable prise de conscience de notre MEDEF Touraine, qui est ancienne, puisque ça a bien démarré avant la mise en place de ces lois en 2005. Mais cela dit, aujourd'hui, c'est une préoccupation sur le territoire de faire en sorte de rapprocher des entreprises et des offres qui sont effectivement nombreuses, puisque le taux de chômage chez les handicapés est extrêmement important. Claude Paris, on l'a vu dans le reportage précédent, parfois des personnes en situation de handicap léger ne le déclarent pas à l'employeur alors qu'elles pourraient rentrer dans ce dispositif d'aide et de soutien. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez, vous? Oui, on le constate effectivement. Le handicap, c'est un sujet dans lequel, bien sûr, la pudeur est extrêmement important. C'est une donnée incontournable de l'humain. On ne peut pas faire autrement que de le respecter. Cette pudeur, elle est bien légitime. Et pour autant, les personnes qui effectivement trouvent un travail sans déclarer leur handicap reconnu peuvent, au fil du temps, petit à petit, cheminer vers cette reconnaissance et effectivement pouvoir faire reconnaître pour l'entreprise leur situation et rentrer dans le cadre réglementaire. Rapidement, Claude Paris, jeudi soir à Orléans sont remis les premiers trophées régionaux d'entreprises et handicap qui récompensent les entreprises et collectivités vertueuses en la matière. C'est pour dire à tous les acteurs économiques que ce qui est possible chez certains peut l'être aussi chez d'autres? Bien sûr, c'est possible pour tous. Le handicap, c'est pas compliqué à partir du moment où on change le regard que l'on a nous par rapport à ces personnes, qui sont d'abord des personnes, évidemment. Et pour toute entreprise, effectivement, c'est un rôle sociétal d'abord de pouvoir faire effectivement dans son effectif place à ces handicapés, sachant que réglementairement, c'est les plus de 20 salariés. J'aime pas beaucoup cette histoire de quotas, mais cela dit, pour les moins de 20 salariés, c'est-à-dire les entreprises de petite taille, qui sont les plus importantes en termes de ressources d'emploi aujourd'hui en France et notamment en Touraine,
il s'agit aussi pour elles de pouvoir effectivement Très bien. répondre à cet appel dans les prochaines années. Merci beaucoup, Claude Paris, pour l'ensemble de ces